J'adore Blanche. Non, c'est... Oh! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo chouchou et là comme dernièrement j'ai acheté plein de petites choses ou découvert plein de petites choses sympas, je me suis dit c'est le moment. C'est le moment en plus parce qu'on est en pleine période des soldes. Alors dans ce que je vais vous montrer, il y a des trucs, c'est pas en solde. On va en magasin, on se dit comme ça, on va regarder un petit peu ce qui est en solde. Et puis on achète des trucs qui sont pas en solde. C'est typique, c'est typique. Ah, variation de lumière. Il fait beau, il fait pas beau, il fait soleil, il fait pas soleil, c'est toujours le truc. Hein. Vous avez vu un peu? Une épaule, deux épaules, on sait pas comment mettre le bazar. Première chose dont j'aimerais vous parler. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi déjà je vais vous parler. Si vous me suivez pas sur Instagram, c'est par ici que ça se passe. C'est la bébé crème de chez Herborian. Je la regardais comme ça depuis quelques temps. Je vous ai posé la question sur Instagram. Vous avez été hyper nombreuses à m'en dire que du bien. J'ai demandé un échantillon chez Sephora, je l'ai testé et mazette, belle découverte, j'ai été assez impressionnée du résultat. Déjà, je m'attendais en tant que bébé crème que ça soit plus une crème qu'un fond de teint. Je sais pas pourquoi, en général, toutes les bébé crèmes que j'ai utilisées étaient plus crème que fond de teint. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle faisait plus fond de teint que crème. Il y a vraiment un côté fond de teint, tout en ayant un côté soin, un côté crème, etc. Mais fond de teint hyper naturel. Le principe de la bébé crème, hein, je vais pas vous refaire le bazar. Mais là, pour le coup, elle remplit exactement la définition de la bébé crème. Tout en ayant quand même le petit truc du fond de teint qui fait que ça donne super bonne mine. Alors, deuxième avantage, j'ai trouvé qu'elle s'appliquait hyper facilement. Moi, je l'applique au Beauty Blender. Clac, en 2-3 mouvements. Les petites ridules qu'on commence à avoir. Elle marque pas du tout, ni les petites ridules ici, ni les petites ridules machin, ni les petites ridules de partout. Elle a une tendance à, c'est vrai, je dois le dire, lisser la peau. Elle sent très bon, très contente de cette bébé crème. Je l'ai commandée. Je vais donc la recevoir bientôt. J'ai également commandé la Baby Eyes. Pour les eyes, voilà. J'hésitais entre la bébé crème de chez Herborian et le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est le touche éclat de chez Yves Saint Laurent que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup aussi. J'ai préféré la crème de chez Herborian. Écoutez, je l'attends. Ça a été vraiment un coup de cœur quand je l'ai essayé. Je voulais vous en parler. Si vous la connaissez pas, je vous invite vivement à aller demander un petit échantillon chez Sephora. Moi, j'ai pris la teinte dorée. Nickel. Je connais la marque Herborian depuis des années, hein, mais plus, je sais pas pourquoi, plus sur les soins, sur les masques, sur les lotions, sur les crèmes de soins, mais pas du tout sur le make-up. Donc là, très belle découverte. Je suis super contente. On va rester dans la beauté. Au mois de décembre, il y avait un bon plan dans le magazine Elle, je vous l'avais partagé dans mon Instagram, donc pareil, si vous n'êtes toujours pas abonné dans mon Instagram, c'est par ici. Dans un des numéros de Elle, il y avait le produit Garantia pour les yeux, c'était comment il s'appelle, le lame de fantôme. C'était ce produit-là, c'est un full size qui était dans le Elle, donc là c'était un vrai bon plan. Ce produit-là coûte 39 €, 39 ou 31 ? 39 je crois. Et ça valait le coup d'acheter le numéro de Elle pour pouvoir le tester. Je ne le connaissais pas du tout. Écoutez, je le trouve sensationnel. Il y a un roll-on au bout du produit. Vous l'appliquez clac tous les matins. Après, moi, j'ai un petit... Comment on appelle ça? Bien faire pénétrer dans les yeux. Comment ça s'appelle ça? Je vous mettrai une petite image là pour... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça pénètre en 2-3 mouvements. Souvent, les produits contour des yeux, on les met... On se dit, on se regarde après dans la glace, on est là, Mais là, franchement, je trouve que ça marche très bien. 39 €, d'accord, c'est un combien? C'est un 10 ml. Donc c'est sûr que c'est pas donné, mais je trouve que c'est très bien. Anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement et hydratant. 5 brevets. Donc il y a du bazar derrière. Très contente d'avoir découvert ça et puis en plus ça va rien coûter, hein, magazine Elle. Regarde ma petite fiche. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Alors là, c'est un vrai coup de cœur. Je voulais vous parler de ça. Ça a été un de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, j'ai été gâtée. C'est une bague de chez Zag. Alors, je sais pas si vous allez voir comment elle est trop belle. Alors forcément, avec les parapluies et tout ça, la lumière. Je vais peut-être vous faire des close-up pour que vous puissiez voir à quel point elle est jolie. C'est une bague qui est ajustable, donc vous la mettez vraiment à la taille de votre doigt. Je la porte tous les jours. Déjà parce que je la trouve très jolie. En plus, elle me rappelle l'amie qui me l'a offert, ma copine.
Je la trouve très belle, je voulais vous en parler. C'est pas du tout, évidemment, combien ça coûte. Je n'ai pas été regarder parce que voilà, c'est un cadeau. Peut-être qu'elle est soldée en ce moment et que... Je vous rappelle que si vous faites des achats sur Internet, ayez toujours à l'esprit de payer avec Hydral pour payer vos achats moins chers. Je la trouve tellement belle que je voulais vous en parler. Je trouve qu'elle fait tout son effet. Bon là, en vidéo, elle rend rien du tout parce que ça brille de mille feux. En vrai de vrai, elle est très belle. Ensuite, je voulais vous parler... Écoutez, ça fait un peu plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Oui, ça va faire 14 ans. Quand est-ce que j'ai commencé à faire des blogs et tout ça? Ça va faire l'âge de ma fille, quand j'étais enceinte de la grande. Donc ça va faire 14 ans. Oh, ma zette! Donc ça fait 14 ans que je suis, on va dire, sur la toile. Au début, pas sur YouTube, mais on va dire sur la toile. Au début, mon blog, etc., etc. Donc je peux vous dire que des blogueuses, des influenceuses et tout ça, j'en ai connu tout un tas. Ça a défilé. J'avais très très envie de vous parler d'une fille qui s'appelle Marie, qui tient un Instagram qui s'appelle Marie & Mood. Je vous mettrai son lien ici, parce que je trouve que c'est une fille qui sort du lot. Et pourtant, encore une fois, j'en ai suivi des filles, hein. Enfin suivi, désuivi, resuivi, redésuivi et tout ça. Mais je trouve que cette nana, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. On sent vraiment qu'elle est vraie. Je sais pas comment vous dire, il y a plein d'influenceuses qui essayent de faire vrai. Mais on sent bien que c'est pas ça. Parce qu'on sait que c'est ça qui marche sur Instagram. On sait que ce qui plaît aux gens, c'est d'être près d'eux, la proximité, de faire vrai, le quotidien, etc. Il y a plein de blogueuses, d'influenceuses, d'instagrammeuses. Elles essayent, on sent qu'elles font des efforts. On voit bien que c'est pas du vrai de vrai derrière. Que Marie & Mood, cette nana, elle dégage... pour moi, elle dégage une sympathie qui dépasse toutes les autres. Je trouve qu'elle est agréable dans sa façon d'être, dans la façon qu'elle a de présenter ses partenariats. C'est vraiment hyper agréable. Elle vous fait pas son tout à 10 balles au jambal. Et je pense vraiment qu'elle fait ça d'une façon hyper naturelle. Elle est hyper sincère. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement dans les personnes que je suis sur Instagram. Elle vient d'avoir une petite fille, son petit pot d'âme, comme elle l'appelle. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de passer par ici, Marie, mais écoute, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec Paul et avec Esmé. Je t'embrasse, continue à être comme tu es et plein de bonnes choses pour 2020 et pour les années futures. Ensuite, je vais vous montrer un truc, mais je sais pas si ça passe dans le cadrage de ma caméra. Alors, un super méga coup de cœur, une planche de chez Casa. Mais quand je vous dis la planche, c'est la planche. C'est la planche de dingue. Elle fait 1,03 m sur 31 de large. Pour vous dire, c'est The Planche. Hein. Alors derrière, elle a des petits... Vous voyez le truc là? Elle a des petits pieds. J'ai vu cette planche-là lors des fêtes de fin d'année chez des amis. Christophe et Émilie, si vous passez par là, je vous embrasse très fort. Et j'ai vraiment craqué pour cette planche. J'ai trouvé ça, mais hyper sympa. À la maison, on se fait souvent des soirées charcuterie fromage, que ça soit pour nous, que ça soit pour des copains quand ils viennent manger à la maison. Et ça, c'est typiquement le plat pour présenter tout ça. Alors, il y a vraiment au moins, il y a la place pour présenter tout le bazar. C'est hyper pratique, je trouve ça hyper joli. Une autre utilisation, je vous ai partagé ça sur Instagram il n'y a pas très longtemps, on est fan également de sushi. Et là, vraiment, le côté planche asiatique se prête parfaitement à ce genre de choses. Cette planche-là coûte 60 €, donc elle est pas, elle est pas super, elle est pas donnée, mais franchement, vu la taille de la planche, j'ai arrêté de la porter parce qu'elle pèse son poids. Je vous assure que je l'adore. Je l'adore. Quand je l'ai vue chez mes copains à Lille, je suis rentrée à Quimper, j'ai fait Casa à Quimper, il en restait une seule, je l'ai prise sous mon bras et là, clac, je suis repartie avec. Si vous ne la trouvez pas en magasin, regardez sur le site internet, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. J'adore ma planche. J'adore ma planche. Et comme on dit jamais une planche sans deux, c'est la nouvelle expression, voici la seconde planche. Alors celle-ci, elle rentre dans le cadre, vous voyez? Donc planche ronde,
plus planche à fromage, mais bon, planche à ce qu'on veut, hein. Toute utilisation. Je ne sais plus le diamètre. Aïe, merde, zut. Oh. Ah, mais c'est une grande planche aussi, avec un petit truc en cuir là, clic. Et franchement, encore une fois, je l'adore. Planche de chez Casa, je ne peux que vous les recommander. Hyper facile à nettoyer. Voilà. C'est de l'ASMR de planche. Nickel, j'adore mes planches. Quand j'adore un truc, c'est vrai que j'ai tendance à le dire plusieurs fois. Comme ça, vous le savez. Alors, ah ouais, un autre chouchou. Je ne peux pas. I can't. Je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de New Amsterdam. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. New Amsterdam. La série de TF1, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, je vous mets l'affiche, là, oui, l'affiche. Des séries qui se passent dans des hôpitaux avec voilà, des médecins, des machins, tout le monde est copain. Il y a des malades qui sont malades, il y a des malades qui meurent, il y a des malades qui sont sauvés par les médecins qui sont sympas. Il y en a pléthore. Hein. On connaît Grey's Anatomy, on connaît l'autre avec sa canne, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment il s'appelle le mec avec sa canne, là? Docteur quelque chose, mais New Amsterdam, c'est différent. Le mec avec sa canne, j'ai jamais regardé la série. Grey's Anatomy, j'ai regardé, ça me plaisait beaucoup au début, j'ai été très lassée. Pourquoi j'ai été lassée? Parce que c'était un peu toujours la même chose. Les histoires de Kevin qui aime Jessica qui sort avec machin, que Andrew lui a dit que machin. Il y a beaucoup d'histoires de petites amourettes, au bout d'un moment... Pourtant je suis fleur bleue, hein. Pourtant j'aime bien les trucs un peu, les trucs d'amour et tout ça, mais là je sais pas. Alors que dans New Amsterdam, il y a des histoires d'amour parce que c'est la vie. Le directeur de l'hôpital, il est marié, bon bah voilà, il a une femme, c'est la vie. Le chirurgien, cardiologue, bon bah voilà, il rencontre quelqu'un, donc voilà, mais bah, parce que c'est la vie. Mais après, il n'y a pas des histoires de machin entre service, il m'a dit ça, et je dis ça, et voilà, non, voilà, comment vous dire. Regardez New Amsterdam. Les personnages sont hyper attachants. Le Max, là, le directeur de l'hôpital, donc c'est vraiment le personnage, on va dire, principal de la série, enfin, même si on s'attache à tous les personnages, hein. Sans Max, il n'y aurait pas New Amsterdam. Tout le monde aimerait avoir un patron comme ça, c'est un directeur de l'espace. Déjà, le live motif de Max, c'est « Comment puis-je vous aider ?» Il dit ça à tout le monde. Vous imaginez un chef d'entreprise qui commence par dire à ses employés tout le temps, à tous les niveaux, « Comment puis-je vous aider ?» Il entend le besoin de ses salariés, clac. Salarié, il dit n'importe quoi. Hein, quand j'ai besoin de ça, pour ça, il trouve une solution, les gars. C'est le MacGyver de l'hôpital. Alors dit comme ça, vous allez me dire... je suis pas forcément très bonne pour vendre les histoires comme ça, moi, mais parce que ça... Quand je suis trop touchée, comment je peux vous le vendre plus, le New Amsterdam. Les personnages qui gravitent autour de Max, là. La Black, Hélène Sharp, qui est, en plus d'être sublime, elle tient un rôle, son personnage, il est magnifique, c'est sûr... De toute façon, regardez, et une fois que vous aurez regardé le premier épisode, vous allez me dire, vous allez m'envoyer un message pour me dire « Mais ouais, Delphine, merci !» Vous allez me remercier, j'en suis sûre. Mais ma main a coupé. Enfin, presque. Si, regardez New Amsterdam. Oh, la série, quand il n'y aura plus ça, hier j'ai tapé dans Google série qui ressemble à New Amsterdam. Série dans le même genre que New Amsterdam. Quoi regarder quand on a aimé New Amsterdam? Vous voyez? Si vous avez regardé New Amsterdam et que vous connaissez une série dans le même genre, mais vraiment dans le même style que New Amsterdam, mettez-moi un commentaire. Parce que souvent dans les séries, on devine ce qui va se passer. Et là, le dernier épisode de la saison 1, tu ne peux pas deviner. TF1, ils ont fait fort de programmer ça sur TF1. Ouais. Vu que c'est une vidéo chouchou et chanchon, on rebondit sur un chanchon, parce que je crois que c'est TF1 aussi. Ils nous ont rebalancé Sam, la série Sam, que j'aimais beaucoup, enfin, les 2 dernières saisons. Mais là, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la 3e. Quelle déception! Je me suis ennuyée, mais j'ai trouvé ça inintéressant. Mais d'un chiant total. Non, je regarderai pas la suite. Je veux mon New Amsterdam. Voilà. Alors,
Ça j'en ai parlé. C'était pas marqué sur la liste, mais quand j'ai vu ça dans ma poubelle carton, recyclage, je me suis dit, ah bah si, tiens, je vais leur parler de ça. J'ai une machine expresso avec des capsules Nespresso qui coûtent la bombe. Puis Nespresso au niveau fidélité client, je trouve qu'ils sont nuls à chier. Là, ça fait partie des chanchons aussi. Ça fait je sais pas combien d'années que je suis chez eux. En matière d'offres de fidélité, aucun effort Nespresso. Jamais on t'offre un truc, jamais on te fait une opération cadeau, jamais on te dit pour vous remercier de votre fidélité, ça fait 18 ans que vous êtes abonné à Nespresso, on vous offre ceci, rien du tout. Nespresso, what else? What else? Georges Clooney peut-être, mais quand tu t'appelles Delphine Jory, 0 pot de balle les capsules. Delphine, elle a essayé 10 000 capsules. Alors je vous avais parlé des capsules de chez Action. C'était à l'époque où je découvrais Action. Donc quand tu découvres Action, t'as l'impression que tout est merveilleux, tout est beau. Et je vous avais dit dans mes stories Instagram, oh, les capsules de chez Action sont bonnes. Non, les capsules d'Action sont dégueulasses. Je vous le dis, je sais pas pourquoi, je devais être à Guzik ce jour-là. En revanche, donc j'ai essayé les capsules de... Alors j'en ai essayé plusieurs, je sais plus comment ça s'appellent les autres. Vu que c'était pas prévu que je vous en parle, j'ai pas pris de notes, donc je sais plus. Celles qui remportent trophée pour moi, ce sont celles-ci. Ce sont donc la marque L'Or Expresso, donc qui vont dans les capsules, dans les machines Nespresso. Il y a plusieurs intensités, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs couleurs. Très très bien. Essayez, il y a 10 capsules dedans. Forcément, ça coûte beaucoup moins cher que les capsules de chez Nespresso. Si vous les essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait maintenant plusieurs mois que je les utilise. J'en suis très contente. Il y a la petite mousse que j'aime. Ça coule bien. Au niveau vraiment compatibilité de la machine Nespresso, c'est parfait. Et à chaque fois, alors moi je m'en sers pas parce que je fais mes courses sur le drive, mais eux au moins, dans chaque boîte lors du café, vous avez 1 € de réduction à valoir sur votre prochain achat de 4 boîtes. Dans toutes les boîtes, vous avez ça. Eux, au moins, ils font ça. Parce que Nespresso, 0 pot de balle, nada que chi. Hein. La relation client, ça fait aussi partie de ce qui donne envie de rester avec une marque, je trouve. Bah ouais. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, abonnez-vous et actionnez la petite cloche qui se trouve là pour contrer l'algorithme de YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!